le jardin des secrets. Dans un petit village niché au creux des collines, vivait une jeune femme nommée Élise. Elle passait ses journées à cultiver son jardin, un endroit magique où chaque fleur semblait chuchoter des secrets à qui voulait bien les écouter. Les villageois disaient que son jardin était le plus beau de la région. Mais Élise, bien qu'elle aimât profondément ses plantes, se sentait souvent seule. Un matin, alors que la brume enveloppait encore les collines, Élise découvrit une lettre posée sur le banc de pierre au cœur de son jardin. La lettre était écrite d'une écriture fine et élégante, et elle disait « Cher jardinier, vos fleurs m'ont parlé de vous. Elles m'ont dit que vous cherchiez quelque chose, ou peut-être quelqu'un. Si vous le permettez, je viendrai demain à l'aube pour vous rencontrer. » Intriguée et un peu nerveuse, Élise passa la journée à se demander qui pouvait bien lui avoir écrit. Le lendemain, à l'aube, elle attendit dans son jardin le cœur battant. C'est alors qu'elle vit un homme traverser la brume. Il s'appelait Lucas, un voyageur qui parcourait le monde à la recherche de beauté et d'inspiration. Lucas avait été captivé par le jardin d'Élise dès qu'il l'avait aperçu de loin. Il avait senti que cet endroit était spécial, tout comme la personne qui en prenait soin. Lorsqu'ils se rencontrèrent, ce fut comme si le temps s'arrêtait. Les mots n'étaient pas nécessaires, leur regard en disait long. Au fil des jours, Lucas revint chaque matin. Ensemble, ils parlèrent de leurs rêves, de leur voyage et de la magie des fleurs. Élise apprit que Lucas était un artiste, et il lui montra des croquis qu'il avait faits de son jardin. Chaque trait de crayon semblait capturer l'âme des fleurs, et Élise se sentait comprise comme jamais auparavant. Un soir, alors que le soleil couchant teintait le ciel de rose et d'or, Lucas prit la main d'Élise et lui dit « Je suis venu ici pour trouver l'inspiration, mais j'ai trouvé bien plus que cela. J'ai trouvé un cœur qui bat à l'unisson du mien. Veux-tu me permettre de rester, non pas comme un visiteur, mais comme celui qui partagera ta vie et ton jardin ?» Élise, les yeux brillants de larmes de joie, d'Issia Yad, acquiesça. À partir de ce jour, le jardin devint leur sanctuaire, un lieu où leur amour fleurissait aussi vivement que les roses et les lys. Et chaque matin, à l'aube, ils se retrouvaient sur le banc de pierre, échangeant des mots doux et des promesses éternelles. Le jardin d'Élise était désormais plus qu'un simple jardin. C'était le témoin silencieux d'une histoire d'amour qui avait germé dans le secret de la brume et qui continuerait à s'épanouir pour l'éternité.